Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée de travail. Chers frères, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et je tire chapeau au procureur Alphonse Charles White. Vous savez pourquoi? Je me demande, monsieur Aboubakar Diallo, le directeur général de FIM, comment vous pouvez inviter un procureur du niveau de Charles White sans être préparé? C'est quand même dommage. Et si vous savez que vous n'avez pas le niveau pour poser des questions à M. Charles White, ça coûte absolument rien. Au moins, d'avoir recours au service de 2 avocats pour venir vous permettre de poser des questions pertinentes à M. Charles White. Ça coûte absolument rien. Pour une émission ou 2 émissions, vous invitez 2 magistrats qui vous permettront effectivement de poser des questions pertinentes, des questions consistantes au procureur Charles White. De long en large, il vous a bouffé aujourd'hui, vous journalistes de films. Il y en a qui disent que c'était la peur. Non, vous n'avez pas à avoir peur du procureur. C'est votre invité. Vous devriez lui poser des questions pertinentes. Mais il vous a bouffé de long en large. Et quand j'ai vu les commentaires de vos téléspectateurs ou de votre auditoire, mais je me dis, les 95% de ceux qui vous suivent, mais écoutez, ils sont des analphabètes. Comme M. Charles White a dit à la fin de l'émission. M. Charles White vous a bouffé. Mais vous avez prouvé encore votre ignorance du code de procédure pénale en Guinée en tant que journaliste. Il faudrait que vous vous renseigniez très bien avant d'inviter des gens comme les juristes de ce niveau-là. C'est pas possible. C'est pas possible que vous soyez incapable de ressortir des questions que vous vous prépariez avant d'affronter M. Charles White. C'est pas possible. Charles White, je crois que vous-même, vous avez si bien dit à la fin de l'émission que la population guinéenne est à 90% illettrée. Et moi, je dis encore, la population guinéenne est à 98% illettrée par rapport aux procédures pénales. Mais M. Charles White, il maîtrise son sujet. Il est exactement là où il doit être. Ce que vous n'avez pas compris aujourd'hui, vous les profanes, et vous qui n'avez pas le niveau, parce que j'ai entendu des gens dans les commentaires aujourd'hui, « Ah, Charles White, il parle trop, il dit rien. » Je dis, mais vous ne comprenez pas, parce que les termes qui sont utilisés, ce sont des termes juridiques, purement juridiques. Ce sont des termes qui sont purement liés à la justice, à la juridiction. Charles White n'est pas sorti de ce contexte-là. C'est parce que vous êtes profane en la matière. C'est parce que ce que Charles White disait, mais ça dépasse votre connaissance. C'est pourquoi vous disiez qu'il parlait sans rien dire et que vous disiez qu'il parlait trop. Mais parce qu'en face de lui, il n'y avait pas de répondant. En face de lui, il y avait les journalistes. Excusez-moi, hein, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais aujourd'hui, vous avez montré que vous n'étiez pas préparé à poser des questions à M. Charles White. Et Charles White est venu aujourd'hui, il a fait étalage de son niveau, de sa connaissance de la juridiction guinéenne, de sa connaissance de son travail, de son métier. C'est ce qu'il a fait. Il a d'abord montré aux Guinéens c'est quoi le rôle d'un procureur général. Après, quand je l'écoute aujourd'hui, je dis, mais ce jeune homme, il est là où il doit être. Le Guinéen n'est pas habitué à voir des gens pareils. Le Guinéen n'est pas habitué à voir des compétences pareilles. Monsieur Charles White, aujourd'hui en s'exprimant même, mais il souriait quand il vous regardait. Il vous voyait comme des petits enfants en matière juridique. Des petits enfants. C'est pourquoi vous lui posez des questions. C'est comme si un élève de première année posait une question à un professeur du collège ou du lycée. Vous lui avez posé des questions
Très élémentaire. Pour lui, c'était de l'eau à boire. M. Charles White s'attendait à des questions beaucoup plus costauds. Il vous a ridiculisé, journaliste de film. Vous avez même été incapable de l'interrompre. Mais c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. Monsieur Charles White, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dorénavant, je veux dire, quand vous êtes invité dans les médias, avant de venir, demandez aux journalistes de se préparer pour vous attendre. Ou demandez aux journalistes de demander le service de 2 ou 3 magistrats, 2 ou 3 avocats pour venir les assister dans les studios. C'est-à-dire que vous soyez en face de ces avocats, de ces magistrats ou de ces juristes, évidemment, qu'ils vous posent des questions sur les procédures pénales, sur ce que vous faites. Mais ces journalistes n'ont pas... C'est pas possible qu'on ne se prépare pas pour poser des questions réelles à un procureur. Quand les commentateurs disaient aujourd'hui, mais M. Kaba est où? M. Akumba est où? M. Tel est où? Mais écoutez, moi je me dis tout simplement qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent poser comme question. C'est pourquoi Charles Wright, du début jusqu'à la fin de l'émission, mais c'était pas sa volonté de monopoliser la parole. C'est parce qu'il n'y avait rien devant lui. Et il était obligé de détailler quelle est la fonction d'un procureur. C'est simplement que ça. Charles Wright se tait aujourd'hui, mais il n'y a pas de questions. On lui a posé combien de questions? C'est pourquoi le monsieur continue à parler. Un journaliste qui est bien formé, qui est bien renseigné sur les procédures pénales, mais écoutez, il va interrompre aujourd'hui Charles White, il va lui poser des questions pertinentes. Il va certainement le contredire sur certains faits, mais ça n'a pas été fait. C'est pas parce que Charles White voulait monopoliser la parole ou bien c'était quelque chose d'autre. C'est parce que le niveau de Charles White en matière de juridiction est beaucoup plus élevé que la connaissance des journalistes de films. C'est ça. Et les journalistes ne se sont pas préparés. Ils ont pensé avoir fait à quelqu'un au type de personnes qu'ils ont l'habitude d'inviter. Des gens qui viendront effectivement bégayer sur leur fonction. Non, mais Charles White, il maîtrise. Même si il n'a pas la connaissance parfaite des procédures pénales, même s'il n'a pas toute la connaissance juridique. Mais écoutez, aujourd'hui, il avait des profanes devant lui. D'accord? La domination du débat, la domination de l'émission, mais c'est dû à cela. C'est parce que... Écoutez, M. Charles White d'ailleurs, je crois qu'il a humilié M. Kaba aujourd'hui. Quand il dit, les autres n'ont pas fait les sciences juridiques, les sciences, le droit, vous, je ne peux pas vous tolérer. C'était pour demander à M. Kaba de relever le niveau du débat. C'était pour demander à M. Kaba de poser des questions juridiques. Lui qui a fait le droit à l'université. Il a dit des fois, il dit, M. Kaba, je ne vais pas vous tolérer parce que vous avez fait le droit. Mais M. Kaba était incapable de poser des questions. Et je peux comprendre les autres, les Akumba et les autres, je peux les comprendre. Mais quand il dit M. Kaba, je ne vais pas le tolérer parce que lui, il a fait les sciences, il a fait le droit. C'était pour dire Kaba relève le niveau du débat. Mais il a été incapable de faire. C'est pour vous dire que si nous avons quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa profession, face à des journalistes comme ceux de Film et de Espace FM, je crois qu'ils ne pourront que se taire et d'écouter. C'est ça qui est dommage. Et même si vous n'êtes pas juriste, même si vous n'avez pas fait le droit à l'université, quand vous invitez quand même un procureur ou qui que ce soit, mais prenez le temps de relever les questions essentielles. Ne laissez pas le temps à l'invité de dominer complètement le débat. Vous êtes des professionnels quand même, ne le faites pas. Je crois que prochainement, M. Charles White, il a si bien dit, il reviendra encore dans les ondes de Film. Et je dirais comme conseil aux journalistes de Film, prochainement, préparez-vous conséquemment. Et si vous savez que vous ne pouvez pas effectivement lui poser des questions essentielles, des questions pertinentes et consistantes, mais faites recours au service d'un magistrat qu'il puisse vous assister dans le studio et qu'il soit là comme journaliste afin effectivement de relever, d'élever un peu le niveau de l'émission, un peu le niveau du débat, un peu le niveau des questions liées à la juridiction, liées aux fonctions de procureur, liées à tout ce que Charles a fait. Moi, après le débat,
J'ai eu la chance d'avoir un avocat en ligne. Je l'ai appelé. Je dis, est-ce que vous avez écouté aujourd'hui M. Charles White, le procureur général? Et je sais ce que l'avocat m'a dit. D'accord? Moi, je sais ce que l'avocat m'a dit. C'est pourquoi je vous demande, journalistes de films ou journalistes d'Espace FM, les grandes gueules, si vous invitez M. Charles White et que vous êtes dans l'incapacité, effectivement, vous saviez à l'avance que vous ne pouvez pas élever le niveau du débat, mais faites recours au moins à l'assistance d'un avocat ou de deux avocats qui viennent effectivement vous aider à poser des questions à M. Charles White. Et ça permettra effectivement à l'auditoire de comprendre mieux. Parce que les gens n'ont entendu aujourd'hui que des termes juridiques clairs. Les codes de procédure, M. Charles White a cité. Mais vu que le français est purement juridique, hein, les gens les analphabètes ont du mal à déceler et à comprendre. J'ai vu aujourd'hui le niveau de tous ceux qui suivent monsieur le film FM. J'ai vu leur niveau dans les commentaires. Ils disent Charles White parle beaucoup, il ne dit absolument rien. Mais c'est parce que vous n'avez pas le niveau de comprendre ce que Charles disait. Pourtant, c'était clair. Vous n'avez pas le niveau. Vous vouliez qu'il dise des choses qui vous plaisent. Il ne dira pas. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Je crois que M. Charles White a mis à nu aujourd'hui les éditeurs de films et certains journalistes de films d'ailleurs, bien évidemment, parce qu'il les a avalés, il les a bouffés. Prochainement, préparez-vous. Ça fera du bien. Journaliste de film.